Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première sur Tour de France 2022. Dans cette vidéo on va faire un pro leader. On va donc créer notre pro leader. Bon, on va se mettre en difficulté légende. On va se mettre en cyanide, solo, chute avec abandon. On va activer les préparations. On va mettre incident de course fréquent. Tous les coureurs avec chute avec abandon. Et comme maladie avec abandon, je vais vous expliquer le principe d'un pro leader. On a le coureur le plus éclaté du jeu et il faut essayer de le faire progresser. Il faut essayer de réussir des objectifs comme remporter des sprints intermédiaires, des petites cotes. Et ça nous fera progresser. On pourra ensuite devenir un très bon coureur. Comme maillot, on va prendre celui-là comme maillot et on va créer quelle équipe. On va donc appeler l'équipe la Team Win, tout sur la victoire. On va évidemment être une équipe française. Et là on va continuer, on va créer notre coureur qu'on va donc appeler Soniel. Du coup ça c'est fait, on va se mettre français, on va se mettre cette couleur de peau. On va mettre qu'on a 22 ans, on va se mettre à peu près ma vraie taille, 1m70, 55 kg. On va mettre une cadence de pédalage rapide, moi je veux un monstre qui pédale vite. Et on va se mettre en polyvalent, parce que c'est le plus dur. Et du coup on peut voir déjà nos stats qui sont clairement éclatés. F en récup, 64 pavés. Déjà on n'a aucune stat dans le gris. Mais notre objectif ça va être déjà de progresser. Et c'est pour ça déjà on va planifier les formes pour cette saison. Du coup avec mon coureur on sera en forme en mai pour la Brest Cup. Et pour l'Open Tour également en septembre. Clairement en février on sera pas du tout en forme. Du coup sur cette première course de la saison on sera pas du tout en forme. Mais on va essayer de progresser. On va prendre notre coureur et on va se retrouver au départ. On se retrouve donc au départ. On a -2 aujourd'hui. On est en pire forme possible. On va essayer de remonter le peloton pour pourquoi pas partir dans l'échappée. On va essayer de faire ça. On est maintenant à l'avant du peloton et on va essayer de partir dans l'échappée. On part là à fond. Est-ce que derrière ça, non, derrière ça a pas l'air de nous suivre. Et on va voir si on peut distancer déjà le peloton. Du coup on arrive à distancer le peloton. On va voir si d'autres coureurs nous accompagnent dans cette échappée. On est à 1,5 km de ce deuxième catégorie. On est dans un groupe de 5 avec notamment Affini, Taco Van Der Horn. On a également Venmark et Virmich. On va essayer d'aller chercher les points et ça nous ferait pas mal progresser. On est donc à 1 km du sommet. On va voir si nos adversaires vont attaquer vite. Et voilà, direct il y a Taco Van Der Horn qui en met une. Oh là là, on va essayer de suivre. Oh non mais c'est trop dur. C'est trop dur pour nous. Ah non mais là déjà ça fait mal alors avec le -2. Allez, on va tout donner dans ce final. Ah, on va finir 5ème, on va même pas réussir à aller chercher un point dans cette montée. On va finir loin. On va donc essayer de revenir sur l'échappée, ça va pas être compliqué. On va surtout se retrouver pour la prochaine cote ou le prochain sprint intermédiaire. On se retrouve donc pour le sprint intermédiaire à 1,5 km de la fin de ce sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher pourquoi pas les points. On va se mettre dans la roue des autres coureurs. Vu comment on a géré le seconde catégorie, on espère faire mieux sur ce sprint intermédiaire. Allez. Oh là là, mais on n'arrive pas à prendre les roues, c'est horrible. Oh là là. On n'est pas assez rapide malheureusement. Et du coup on va finir 5ème de ce sprint intermédiaire encore. Et on va donc se retrouver dans le final du seconde catégorie. On est à 1,5 km du sommet sur ce seconde catégorie, le col de Saro. C'est plutôt plat. Voilà, ça nous parle que Venmark c'est le meilleur puncher de l'échappée. Mais nous on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et pourquoi pas passer en tête, même si je pense pas que ça va arriver. On a Eduardo Affini dans la roue, on a également Taco Van Der Horn. Eduardo Affini, là ils sont tous en train d'attaquer. Oh là là, non, on va essayer de les suivre, Et là ça va sûrement bientôt lancer. On essaye de les suivre. Oh là là, Eduardo Affini, Virmich. Ah non, ils sont malheureusement trop rapides pour nous. Ah mais on s'est pas fait distancer sur ce col, on progresse. On va maintenant se retrouver au sprint intermédiaire de fin d'étape. On arrive au sprint intermédiaire, on a Venmark Affini, on n'est pas trop en forme sur ce dernier sprint intermédiaire. On va donc se relever après. La question c'est est-ce qu'on va réussir à sprinter, Eduardo Affini? Ah non, on va même pas réussir à sprinter. On va donc attendre le peloton avant ce sprint et on va se retrouver dans le final de l'étape. On va essayer de gérer nos coureurs, on va leur dire d'attaquer. Allez, mais attaquer. On va leur dire d'attaquer 600 mètres. Et c'est Girmay qui s'impose devant Colbrelli, Boigny fait 3, Dely 4, nous on va finir loin aujourd'hui, mais on aura réussi quand même quelques objectifs. Et du coup, notre premier coureur au classement de l'étape c'est Zimmerman qui va chercher une 10ème place, il était en grande forme, nous on finit 148ème loin,
Et du coup, c'est Guillermail qui est premier devant Colbrelli et Boigny. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. Et on va se retrouver au départ. On va essayer de prendre l'échappée avec notre coureur. Tant mieux, on est direct devant sur cette étape. On va donc directement pouvoir partir dans l'échappée. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et du coup, ça nous fera sûrement gagner des points. Nikas Arndt également, qui essaye de partir dans l'échappée. On va essayer de le suivre. On peut même pas le suivre tellement qu'il est plus fort que nous. On n'arrive même pas à lâcher les autres coureurs. Alors qu'on était en train d'essayer de partir dans l'échappée. Hein. Ça déjà c'est honteux. Voilà, on va en mettre une. On va en mettre une grosse pour partir dans l'échappée. Et on va se retrouver quand l'échappée est groupée. On est donc groupé pour ce premier sprint intermédiaire. On est avec Nelson Oliveira et Nikas Arndt. Les trois qu'on avait attaqués au début de course. Et on va essayer de remporter ce premier sprint intermédiaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de virage sur ce sprint intermédiaire. Peut-être que si, je sais pas. On va essayer d'aller le chercher. On va essayer d'aller chercher ce premier sprint intermédiaire. On lance en premier. Ah ouais, mais à la gueule de notre barre rouge, on va pas aller loin. Ah ouais, non, on craque déjà Nelson Oliveira qui va aller chercher la deuxième place. Notre barre rouge fait clairement 2 mm. C'est impossible de suivre les deux coureurs devant. Et du coup, c'est Nikas Arndt qui finit premier de ce sprint inter devant Nelson Oliveira. Malheureusement, on se retrouve à 2 km du sprint intermédiaire. On n'a pas les jambes pour suivre les deux échappés. Et on va donc se relâcher et on va attendre le peloton. Et nous, du coup, sur cette deuxième étape, on va faire hors délai. Ah, c'est une première. Direct sur la deuxième étape, on est hors délai. On est déjà cuit. Et on a déjà fini notre route corse. Je crois bien que c'est ça. En tout cas, on aura fini déjà la première course de la saison. À cause d'un hors délai, on aura fini qu'une étape. Hein. Oh là là, c'est honteux. Notre méforme nous a joué des tours sur cette première course. On ne prendra donc pas part à la prochaine étape. Et le premier de notre équipe, c'est Zimmerman encore. Et il finit 20ème. Nous, on est hors délai. Et du coup, on va voir nos progressions. On va simuler l'étape du Mont Ventoux, parce qu'on n'y est pas, c'est honteux quand même. Direct, deuxième étape, on finit hors délai. Après, on était clairement en mauvaise forme, ça peut être pour ça. Mais là, on va progresser de que dalle. Du coup, on peut voir nos coureurs. Et au niveau des améliorations, on a pris plus 14. Et on se retrouve donc à 65,5. On a donc pris plus 1 en pleine, plus 2 en sprint, plus 2 en accélération, plus 1 en descente, plus 2 en prologue, plus 3 en endurance, plus 3 en résistance. Après, on n'a pas progressé en pavé ou en récupération. On va maintenant se retrouver pour la première étape de la Brest Cup. Une Brest Cup où on sera en pleine forme. On est donc au départ de cette première course de la Brest Cup. Une course entre Brest et Landerneau avec un secteur pavé. On va essayer de prendre l'échappée avec mon coureur. Ça nous ferait un peu progresser. Et on va essayer de finir les 3 étapes de cette Brest Cup. Parce qu'on a réussi à finir qu'une étape sur la première course. On va donc se retrouver au départ de cette première étape avec mon coureur. On se retrouve au départ de cette course, on est bien placé directement. Et on va essayer de partir dans l'échappée, ce qui nous fera sûrement gagner des points. Et peut-être essayer de passer en tête d'une cote de 4ème catégorie. Ou même en tête du secteur pavé qu'on peut voir au niveau du 3ème catégorie. Bon, on n'arrive même pas à doubler des mecs. Ah, il y a un vent de face. Et c'est Duchesne et Git qui ont attaqué. C'est Guis normalement. Mais on va essayer de les reprendre et on va se retrouver au niveau du 4ème catégorie. On se retrouve à 1 km du sommet. Sur ce 4ème catégorie, on va essayer de suivre Duchesne. Guis, non c'est Guis. On va essayer de suivre Scully également. Et donc on va essayer de tous les suivre en tout cas. Pour aller chercher les points, on va lancer. Est-ce qu'on peut aller chercher des points? Et non, malheureusement on va faire 4 sur ce 4ème catégorie. Et on va donc se retrouver maintenant sur le 2ème 4ème catégorie. Du coup, on est maintenant au 2ème 4ème catégorie avec Scully, Guis. Oh là là, il lance. Oh là là, mais nous on n'a pas les jambes, on a peut-être pas les jambes. On tente le tout pour le tout, à 400 mètres. Allez, on tente le tout pour le tout, on a Guis. Oh non, on va finir 3ème, je crois bien. Ouais, on finit 3ème sur ce 2ème 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver pour le 3ème catégorie. On est maintenant au 3ème catégorie où il y a un secteur pavé. Si on passe en tête du secteur pavé, on pourra donc progresser en pavé. On va essayer déjà de passer en tête du secteur. Oh là là. Oh là là, on va tout tenter. On tente d'en mettre une déjà sur le secteur pavé. Oh, ça essaye de nous suivre. Est-ce qu'on va sortir en tête? Déjà, on arrive à sortir en tête, c'est beau ça. Non, même pas. On n'arrive même pas à sortir en tête. C'est Duchesne qui sort en tête de ce secteur pavé. Oh là là, mais on va même pas progresser. Allez, on va essayer de sortir en tête au moins du secteur. Non, on va pas réussir. Et on va donc finir, je crois bien, 2ème sur ce secteur pavé. On va essayer de le gêner Scully. Et non, on va finir 3ème même ou 4ème sur ce secteur pavé. Bon, on va finir de 3ème ou 4ème.
on va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On est maintenant au sprint intermédiaire, on va essayer d'aller chercher les points. Et surtout de passer en tête, comme ça nous ferait progresser un peu en sprint et en accélération. On va se mettre dans la roue à Scully. Scully, est-ce qu'il va bien partir sur ce sprint, Scully? On va essayer de se mettre pourquoi pas dans la Guise ou à Duchesne. Ah ouais, mais les mecs, ils sont trop rapides pour nous, les mecs. Ah non, mais on se met dans la roue de Duchesne, j'ai l'impression que c'est la pire roue possible. Et ouais, on va finir du coup 4ème sur ce sprint intermédiaire malheureusement. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la cote de 4ème catégorie. On est maintenant au 4ème catégorie et c'est Scully qui accélère, on a également Guise. Oh là là, Duchesne qui essaye de distancer ce petit groupe. Oh là là, Duchesne. Ah mais on a tellement pas les jambes, c'est horrible. C'est horrible, on n'a pas les jambes pour les suivre. Alors on a que les jambes pour battre Scully et c'est tout. Et du coup on passe 3ème sur ce 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver dans le final. Devant dans le peloton ils sont à 2 km de l'arrivée. On va dire à nos coureurs de sprinter, de prendre le gel rouge. Et on va voir s'ils peuvent réussir quelque chose dans ce final. Non mais attaquez un peu là. Pourquoi ils attaquent pas? Attaquer. Et du coup Peters qui fait 2 et Lundvingsson 5 sur cette étape. Belle course pour notre équipe, la team win. On a enfin presque joué la win. On fait 2 avec Peters, tant mieux. On va maintenant voir les classements de cette étape. Et du coup on a remporté cette étape aussi. Ça j'avais pas vu. Et du coup c'est qui a remporté cette étape? C'est Mathieu Burgodeau. Du coup qui prend le maillot jaune. Et qui est meilleur jeune également. Du coup on a fait un doublé et une 5ème place avec Lundvingsson. Ah ouais, c'est un peu bugué le truc. Et une belle étape pour notre équipe. À Burgodeau, maintenant il est malade Burgodeau. Il gagne l'étape, maintenant il est malade. Et du coup maintenant on va se retrouver au départ de cette 2ème étape qui arrive au mur de Bretagne. On est au départ de cette 2ème étape de la Brest Cup. On est directement bien placé avec mon coureur. On va donc directement pouvoir prendre l'échappée. Voilà, on attaque pour essayer de partir dans l'échappée. Oh là, mais il y a personne ou quoi? Si c'est bon, on a réussi à accélérer. Et on va donc voir quel coureur nous accompagne dans cette échappée. Du coup malheureusement on n'a pas eu une autorisation de sortir sur cette étape. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. Pas de victoire d'étape sur cette 2ème étape. On va finir loin. Nous on va finir dans les délais. Du coup tant mieux. Voilà, ils font 12 et 13 nos premiers coureurs. 15 pour Jake Stewart. Nous on finit dans les délais. On va maintenant se retrouver pour la 3ème et dernière étape de cette Brest Cup. Du coup nos coureurs ont reculé au classement, Vendrame qui a chuté, nos coureurs qui sont donc maintenant 10 et 11, Burgodeau et Peters, et Lundvingsson et 14. Et du coup on a fini cette 2ème étape avec notre coureur. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape. On va encore essayer de prendre l'échappée. On est au départ de cette 3ème étape, on va essayer de partir dans l'échappée avec mon coureur. On s'est mis en vue première personne. Et là, faut essayer de trouver un espace pour partir dans l'échappée. Et oui, on va essayer du coup directement de partir dans l'échappée. Cette cam est un peu bizarre, mais on va essayer de partir dans l'échappée. On a déjà 11 secondes d'avance sur le peloton. On va se retrouver quand l'échappée est formée. Malheureusement, on n'avait pas les jambes pour partir dans l'échappée sur cette 3ème étape. Et du coup, on va se retrouver dans le final encore de cette étape. On est clairement catastrophique dans ce début de Pro Leader. J'ai l'impression qu'ils vont faire une belle position à 2, 4 et 6 malheureusement sur cette étape. On va maintenant se retrouver pour les podiums. Du coup on se retrouve pour les podiums de cette Brest Cup où c'est un coureur de l'Israël qui s'impose. De l'Israël première tech et c'est qui? C'est Clark qui s'impose. Au classement général c'est Hater. Au classement par points c'est également Hater. Au classement du meilleur grimpeur c'est Aramburu. Et au classement des jeunes c'est également Hater. Malheureusement c'est Hater qui a tout raflé sur ce Brest Cup. Prendre le classement il a tout en bugué. Du coup on fait 2, 4 et 6. Et du coup au classement général on fait 7 et 8 avec Burgodeau et Peter. C'est 14 avec Jake Stewart. Et du coup on a plus 17 après cette Brest Cup. On a donc un plus 2 en pleine pour avoir terminé 2 courses avec des secteurs pavés. On a un plus 1 en sprint pour avoir attaqué et s'être échappé en tête pendant 10 km. On a également un plus 1 en accélération pour la même chose qu'on a fait pour le sprint. On a un plus 3 en ballon puisqu'on a terminé 3 étapes de ballon. Après on a un plus 1 descente parce qu'on a terminé 2 étapes. Puis on a un plus 3 endurance parce qu'on a terminé 4 étapes. On a terminé une course avec des secteurs pavés. On s'est attaqué et échappé pendant au moins 10 km. On a un plus 2 en résistance pour avoir cumulé 300 km en échappée et avoir terminé 2 étapes. Et on a un plus 2 en pavé pour avoir terminé 2 courses avec des secteurs pavés. Et on a un plus 2 en récup, ce qui nous met en E pour avoir terminé une étape et terminé 3 étapes de ballon. On va maintenant se retrouver pour les 2 premières étapes
de l'Open Tour. On est au départ de cette première étape de l'Open Tour, une étape entre Montsalvi et Montauban. On va essayer de prendre l'échappée, on est en grande forme, on va se retrouver au départ de cette première étape. On est au départ de cette course, malheureusement la chute nous a clairement mis mal, la chute à la troisième étape. On va essayer du coup de remonter pour pourquoi pas partir dans l'échappée et du coup déjà prendre un plus en sprint et en accélération. On essaye du coup de remonter, on part à fond pour remonter. Et oui, et on donne tout directement. Du coup on est suivi par Brent Van Moor. On va se retrouver pour voir du coup si on est dans l'échappée finale ou pas. On se retrouve donc pour le 4ème catégorie avec comme objectif de terminer en tête de ce 4ème catégorie. On est donc avec Eduardo Affini, Taco Van Der Horn et Brent Van Moor. On va essayer d'aller chercher ce 4ème catégorie, ce qui serait clairement un exploit pour nous. Avec notre 64 vallons, on va voir si derrière ça accélère ou pas. Et oui, ça commence déjà à accélérer. Voilà, on peut voir ici Brent Van Moor qui a accéléré. Brent Van Moor, on a également Taco Van Der Horn. Oh là là, Brent Van Moor. Brent Van Moor, son accélération. On va essayer de suivre Taco Van Der Horn. Taco Van Der Horn qui met le tout pour le tout. Taco Van Der Horn. Ah mais non, on a une limite. On a une limite, on peut pas tout utiliser. C'est miteux. C'est miteux, avec notre chute, on peut pas tout utiliser. Du coup, on finit 4ème sur ce 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver pour le 3ème catégorie. On est maintenant à ce 3ème catégorie, on va tenter d'en mettre une. Parce que de toute façon on a une limite d'accélération. Oh là là, est-ce que ça nous suit derrière? Est-ce que ça nous suit derrière? On va voir ça. Ah mais merde, ça nous suit. Ça nous suit, mais on en retente une, on en retente une, on en a rien à battre. Si on n'a plus de barre rouge, on peut tout tenter là. On a une limite de la barre rouge, on peut tout tenter. Oh là là, on va tout tenter jusqu'en haut. On a une limite de la barre rouge. Oh là là, on a tenté de leur en mettre une, tout le col, toute la côte, on a tenté de leur en mettre une. Et oui, et malheureusement on va finir loin je pense de eux. Oh là là, et ouais, ils nous en mettent une là. Et du coup on va finir derrière eux. On va maintenant se retrouver pour le sprint inter. On se retrouve maintenant pour le sprint intermédiaire. Après ce sprint intermédiaire, on va se relever puisqu'on n'aura plus rien à jouer. Et on va du coup essayer d'aller chercher la première place sur ce sprint intermédiaire, ce qui va être dur. Surtout qu'on peut pas aller à fond. On va tout tenter. Oh, le virage qui peut nous sauver. Mais non, ils prennent trop bien les virages, ces chiens. Oh là là, mais on peut même pas accélérer au max. On peut même pas accélérer au max. Oh, c'est horrible. Et on va faire 3, je crois. Hein. Ouais, 3. On aurait limite pu passer en tête. Mais malheureusement, on ne peut pas accélérer. On va maintenant se relever. Et on va se retrouver dans le final de cette étape. On se retrouve à 3 km de l'arrivée dans ce final. On va dire à tous nos coureurs de lancer le sprint. Parce que là, il reste plus beaucoup de mètres dans ce final. Nous, on est dans les 30 premiers dans ce peloton. Et là, on va voir si on peut réussir. Pourquoi pas un beau sprint. Hein. On va y aller au culot peut-être. Peut-être on va y aller au culot. Au moins finir dans le top 20. Dans le top 20 sur cette étape. Oh là là, on va tout tenter pour le sprint final. On peut même pas sprinter. Du coup, on peut tout tenter, mais on peut même pas sprinter. On peut même pas sprinter. On tente le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout. On peut pas sprinter. Allez, on se fait gêner par un mec, on se fait gêner par un mec. Voilà, ça, là, c'est bon. C'est bon, on va voir si des coureurs nous font des belles positions. Et non, non, pas de belles positions pour nos coéquipiers. On va maintenant aller voir le classement de cette première étape. Du coup, je crois bien qu'il y a eu 3 abandons sur cette étape. Mais du coup, c'est Ackermann qui s'est imposé devant Boigny et Ballerini. Notre premier coureur, c'est Zimmersman, qui a fini 13ème. Nous, du coup, on a réussi à partir dans l'échappée. Et première fois qu'on finit dans le peloton depuis le début de ce Pro Leader. On va maintenant se retrouver au départ de cette deuxième étape entre Albi et Toulouse. Au départ de cette étape, on est encore victime de la chute de la 3ème étape de la Brest Cup. La chute elle dure longtemps quand même. Et du coup, on va essayer de partir dans l'échappée sur cette deuxième étape. On va voir si on y arrive. Et nous, on va essayer de partir dans l'échappée pour cette dernière course de la vidéo, cette dernière étape. On va donc essayer de partir dans l'échappée. On se retrouve une fois qu'on est au 4ème catégorie. Je suis donc dans une échappée à 2 coureurs avec Jan Tratnik. On va essayer de le battre, le Jan Tratnik, et d'aller chercher les points. Jan Tratnik qui accélère dès le pied. Jan Tratnik qui accélère dès le pied. On va essayer de le suivre. On est en train de récupérer de la chute. Jan Tratnik qui lance. Mais nous, malheureusement, on peut pas lancer sur la fin. Oh, peut-être qu'on va pouvoir le dépasser. Oh, bluff.
Ah non, non, il y a une Tratnik qui finit devant nous sur ce quatrième catégorie. On va maintenant se retrouver pour le deuxième, quatrième catégorie. On est maintenant pour la côte de Castelnau de Montmiral, une quatrième catégorie. Et malheureusement, on ne peut pas suivre. Yann Tratnik avec notre problème bas rouge suite à notre chute. Et Yann Tratnik qui va donc sûrement aller chercher les points. À moins qu'on le double sur la ligne, ce qui m'étonnerait. Oh là là, non. Non, on va finir deuxième sur ce quatrième catégorie. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On est avec Yann Tratnik. On va essayer d'aller chercher ce sprint inter. Même si ça va être dur, va falloir lancer dans les derniers mètres, vu la taille de notre barre rouge. On va essayer de réaliser un gros sprint inter. Yann Tratnik qui lance de loin en plus. Yann Tratnik qui lance de loin. On va finir au grand max, je pense, deuxième sur ce sprint inter. Faut lui faire croire qu'on va pas jouer le sprint. Alors qu'au finalement on va le jouer, mais non, on va finir deux. On va finir deux malheureusement sur ce sprint inter. Et on va maintenant atteindre le peloton, vu notre barre bleue. On va donc se retrouver dans le final de cette course. On est au moment de la côte de quatrième catégorie, on est avec Yann Tratnik. Est-ce qu'on va pouvoir aller battre Yann Tratnik sur cette côte de quatrième catégorie? Je sais pas, on a 50 secondes d'avance sur le peloton. Depuis tout à l'heure on ne collabore pas avec Tratnik. J'ai l'impression qu'il a lancé. Et oui, Yann Tratnik qui a lancé, mais il est plus fort que nous malheureusement, Yann Tratnik. Et ouais, il y a une Tratnik qui va nous battre, même s'il est moins fort que nous, il a plus de barre. Il va quand même aller nous battre aujourd'hui. Oh là là, de pas beaucoup. On va maintenant se retrouver pour le prochain quatrième catégorie. On se retrouve maintenant pour ce quatrième catégorie. On s'est fait rattraper par le peloton, mais on peut quand même aller chercher les points aujourd'hui. Oh là là, on va tout donner, on va tout donner. Ça accélère dans le peloton. On va tout donner pour aller chercher les points. On est dans la Roi Sobrero. Il y a personne qui va accélérer, j'ai l'impression. Et on peut prendre un puissant ballon. Et en plus en sprint, en plus en je sais pas quoi, on va essayer. Eh oui, on passe en tête de ce quatrième catégorie. On aura magnifiquement fini la vidéo. On va se retrouver dans le final de cette course. On a dit à nos coéquipiers d'attaquer, ils sont donc deux maintenant à l'avant. On va leur dire de sprinter jusqu'au dernier mètre pour Zimmersman. Oh, Zimmersman peut-il aller chercher la win aujourd'hui, Zimmersman? Oh non, il va faire deux, je sens. On avait fait 5 Zimmersman sur cette étape. Donc on va finir 145e. On va se retrouver maintenant pour le classement de cette course. Oh, et du coup, il y a eu 3 abandons aujourd'hui. C'est Lonardi qui s'impose. Du coup, Zimmersman est notre premier coureur au général. Il est 10e. Dans la prochaine vidéo, on ira donc faire la 3e étape de cet Open Tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en mode Pro Leader ou en mode Pro Cyclist. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous aurez également la preview du Tour de France sur ma chaîne principale. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.